GIF 2025, nous y sommes. L'apothéose, c'est le 8 mars sur toute l'étendue du triangle national. Et comme pour une meute de louves de retour d'hibernation, nos chères femmes vont encore donner de la voix pour faire écho. À Yaoundé, la capitale, elles sont estimées selon le ministère de la promotion de la femme et de la famille à une centaine de milliers à battre le macadam d'un pas désordonné pour la majorité au boulevard du 20 mai devant la première dame Chantal Biya. Une mobilisation qui se veut un indicateur criard de force et de performance de la gente féminine à l'aune du thème de cette 40e édition, mal connue et même méconnue des concernées elles-mêmes, à savoir pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. C'est dire qu'au Cameroun, où cette célébration connaît une mention particulière de Chantal Biya, depuis quelque temps, les tables rondes, conférences et débats, ateliers de réflexion et formation semblent céder royalement le pas aux aspects périphériques empreints de plaisirs épicuriens. C'est donc désormais la fête pour la fête, la fête pour la fête. Tout ceci pour bercer l'illusion d'une liberté de femme, pourtant jamais remise en cause au pays, où l'égalité des genres représente davantage une urgence au regard de la répartition inéquitable des postes de responsabilités institutionnelles et l'ascension sociale et professionnelle. Jamais de femme Premier ministre, ni un mystère stratégique, pas de gouverneur, ni de général femme et autres considérations purement sexistes et misogynes. Au Cameroun, le 8 mars a malheureusement entamé depuis belle lurette des dérives insolites. Tout se décline sous le triptyque manger, boire et copuler sauvagement au mépris des conséquences parfois irréversibles. Au lendemain de la fête, beaucoup de femmes et filles vont perdre leur foyer, beaucoup vont choper des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses indésirées, pendant que d'autres vont perdre leur virginité et leur honneur. Tout ça pour ça. Le 8 mars, journée internationale de la femme, où elles n'y comprennent un piètre mot MOT, mais sentir avec des mots MAUX. Et pourtant, cette journée officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies n'a pour ambition que de mettre en avant la lutte pour leurs devoirs et la fin des inégalités femmes-hommes. Ce qui du reste nécessite de marquer un temps d'arrêt sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Hélas, la fête des femmes est devenue la fête du pagne qu'on soulève.